Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Umi Digi S2 Pro, la version boostée du S2, une version que vous êtes nombreux à attendre, qu'on a reçue samedi, donc on va vous tester aujourd'hui. Et on va voir que ça va pas être facile. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, parce que c'est bientôt les fêtes et que bah forcément on va faire la fête. Alors, mets le son à fond avec notre joli t-shirt Geeweek. Alors oui, c'est pas trop la saison, mais enfin tu peux préparer la prochaine. Voilà, avec notre joli t-shirt Geeweek, Pump Up the Music, Pump Up the Music, bien évidemment, que tu peux trouver directement sur geeweek.com ou directement dans la JT Geek Shop. Ben voilà. Et puis comme toujours avec Geeweek, aujourd'hui, je suis pas plus fier de vous tester le Umi Digi S2 Pro. Alors on doit pas être loin d'être les premiers à vous le tester parce qu'il est vraiment arrivé de Hong Kong machin et on a fait la review tout de suite avant Noël. On va vous présenter un petit peu ce téléphone. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Une boîte de merde, faut bien l'avouer, difficile à ouvrir, mais une fois qu'on y est arrivé c'est pas mal. On retrouvera dedans une petite coque en plastique souple, un peu silicone, c'est plutôt pas mal. Un câble USB type C, là aussi on est bien. Un gros chargeur compatible charge rapide, c'est pas mal. Et un adaptateur USB vers jack. Bah oui, parce que notre smartphone n'a pas de prise de jack, non. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, je te donne un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,81 par 7,46 par 0,88. Donc il est plutôt fin, il est plutôt joli. Et le poids de l'animal, 188 grammes. Pas mal. Allez, comme toujours, découvrons notre téléphone. En haut de le téléphone, au milieu, oui, à côté du haut-parleur, on a bien une LED de notification. Alors sur la caméra, c'était pas facile à voir. J'espère que ça rendra mieux sur votre écran, mais on a bien une petite LED de notification. C'est le petit détail, la petite attention qui, moi, me fait plaisir. Allez, à gauche de tout ça, une caméra à 16 millions de pixels, donc on va découvrir en extérieur, avec des vidéos en Full HD. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Une caméra avant de 16 millions de pixels, pas dégueu apparemment au niveau de l'ouverture, qui fait des vidéos également en Full HD, pas mal. On va regarder les vidéos, comme les photos, comme toujours dans le cabanon, une photo de moi d'un côté, une photo de moi de l'autre. Alors l'intérêt, c'est vraiment de taper sur la faible luminosité et... ça vire au carnage, au pas terrible, hein, souvent. Bon, après, ça, tous les smartphones sont un peu comme ça. Ensuite, on va se mettre un petit peu en extérieur. On va faire quelques photos, un petit peu de moi. Alors, il y a un peu de soleil, là, on profite en fin d'après-midi. On est dimanche fin d'après-midi, hein. Faut absolument que je fasse la review, que je la finisse lundi matin. Donc, c'est pour ça que je suis un peu là-bas. Au niveau de la vidéo à l'avant, eh ben, moi, je le trouve propre, hein, cet écran. Il est beau. Attends, je vais mettre un peu plus loin comme ça. Voilà. Moi, je trouve l'écran joli. Le rendu sur la caméra est très, très bon. Après, encore une fois, il faudra juger sur votre ordinateur. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la caméra avant. Quand vous faites un peu votre bilan, on dit oh, la caméra avant, au niveau de la vidéo, c'est pas mal. Allez, on continue la review tout de suite, mais pour l'instant, ça me... Allez, en dessous de tout ça, la partie la plus importante, notre écran de 6 pouces en Full HD. Alors un écran 6 pouces d'origine Sharp, bien sûr, avec protection Gorilla Glass 4. Là, c'est pas mal. Au niveau des couleurs du rendu, c'est bien, c'est pas fou encore une fois, mais c'est bien. C'est propre et tout, c'est à peu près un petit peu moins bien, peut-être mon Mi Mix 2, mais encore, ça c'est vraiment une question de goût et de couleur. Non, c'est bien, c'est propre, pas d'effet roi, encore une fois, mais un bel écran. En dessous de tout ça, on retrouvera les boutons. Alors bien sûr, des boutons qui sont pas rétro-éclairés, on n'a plus de boutons maintenant dans les téléphones, ils sont directement intégrés dans l'écran, ce qui n'est pas vraiment gênant encore une fois, grâce au format 18/9, encore une fois, vous pourrez les enlever, les mettre, bon, des boutons qui sont, bah, pour le coup, naturellement, rétro-éclairés. On continue notre téléphone. Sur la partie gauche, 2 cartes SIM plus micro SD. Ah, plutôt pas mal. Et ensuite, la grosse surprise viendra vraiment du mode ingénieur. Autant sur notre fiche, on avait du B1, du B3, du B7, du B20. Et ben non. Et ben non, quand on va dans le menu ingénieur, on se rend bien compte que notre Umi Digi S2 Pro Turbo GT a bien été boosté pour l'international et surtout pour le monde entier. On a bien les fréquences pour l'Europe, sauf le B28 bien évidemment parce que bah, il n'est pas assez démocratisé chez les fabricants chinois, mais on aura surtout des fréquences un peu hautes, des B38, du même machin, et on aura même une bande B0, voilà, pour les Américains. Je sais qu'il y a pas mal d'Américains, Canadiens, et là, qui regardent un petit peu, et là ils vont se dire, waouh, allez en GLG, merci d'avoir regardé ça, parce qu'il y a vraiment des fréquences qui ne sont pas notées et qui peuvent être intéressantes pour pas mal de personnes. Allez, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, c'est classique. Au-dessus de notre téléphone, bon bah rien, pas de prix de jack, ça on a déjà un petit peu parlé, mais une finition rouge qui est pas dégueu. Faut bien l'avouer qu'en rouge comme ça il pète.
En dessous de tout ça, allez, en dessous de tout ça, on trouvera une connectique USB type C, compatible charge rapide, OTG, MHL, tout machin. Ça, c'est génial. Et un haut-parleur qui, vous allez voir dans le son, tape pas mal en fait dans les médiums, mais surtout monte assez haut dans les hauts médiums, voire dans les aigus. Donc ça sifflote un peu, c'est assez agréable. C'est vrai que dans les smartphones, on n'a pas de smartphone qui monte aussi haut. Voilà, on appréciera ou pas. Enfin, à l'arrière, deux caméras, une caméra de 13 millions de pixels, une IMX 258 de chez Sony, plus une caméra 5 mégapixels qu'on sait encore pas quoi ça elle sert, mais des photos plutôt jolies et un enregistrement en 4K qu'on va découvrir en extérieur. Allez, on continue avec la caméra arrière. Une caméra arrière de 16 millions de pixels, plus une deuxième caméra qui... pas encore trop à quoi ça sert, mais apparemment ça sert. Des photos dans le cabanon. Allez, comme toujours. Alors moi je voyais rien sur l'écran. Je suis désolé, je tapais dans le noir. On peut en voir un peu. Bon, première photo, voilà. Deuxième photo avec le flash. Voilà. Non, mais il va améliorer ça avec une mise à jour. Et troisième photo avec le HDR. Bon, ça veut dire. Peut-être sur les. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais sur l'écran, on voyait rien. Simplement, on ne voyait rien. Même avec le flash, c'était pas génial. Allez, comme toujours, on va aller un petit peu en extérieur. Comme toujours, le jardin ici, le jardin ici. C'est pas pour faire voir le beau jardin qui est pas à moi, mais surtout pour vous faire un peu des plans différents, un peu les motos. On ira un peu là-bas dehors, voir un petit peu la nature, les arbres. C'est beau. C'est beau. Et ensuite le temple comme toujours, et on finira bien sûr notre effet de flou. Alors il y a un joli, il y a un mode effet visage mignon. Je sais pas si vous devenez jaune avec un œil au milieu, mais apparemment il y a un effet mignon. Bon, les temples, un coup à gauche, un coup à droite, je suis pas super convaincu. Au niveau de la vidéo, allez, au niveau de la vidéo, ça filme en Full HD. Voilà, ça peut aller jusqu'en 4K, c'est pas mal. Je regretterais quand même le fait qu'il n'y ait aucune indication, ni apparemment ni aucune rien, de stabilisation numérique. Je veux dire, une petite stabilisation numérique, c'est jouable. Je sais pas si, je vais pas vous dire qu'il va y avoir une mise à jour, mais je veux dire, les mecs, ils tapent en 4K. Donc, je veux dire, si on peut aller jusqu'en 4K, on peut aller jusqu'à mettre une petite stabilisation numérique, hein. On tape dans le 4K, on fait un beau Full HD bien propre. En même temps, quand on marche, bon, ça vibre pas trop, mais ça vibre. Voilà. Bien la preuve qu'il n'y en a pas. C'est vraiment le petit détail qui m'aurait fait dire, putain, il y a une stabilisation numérique. Ah, là, j'aurais peut-être pu craquer. C'est pour ça que j'ai craqué pour mon Mi Mix 2, moi, parce qu'il y avait vraiment une petite stabilisation. Encore une fois, bon là, l'écran est joli, là, les couleurs, contrastes et tout. Non, c'est vraiment pas mal là pour l'instant. Après, il faudra juger sur l'écran, mais pour l'instant, caméra, ça a l'air d'être bien parti. Bon, à noter qu'une des particularités de notre Humidigi S2 Pro, c'est qu'il a une batterie de 5100 mAh dans une taille de guêpe. Et 5000 mAh, c'est pas mal. Alors ceux-là vont me dire, ouais, mais alors, c'est de l'enflure. Non, ben non, parce qu'en fait, ils avaient déjà fait ça avec le Midigi S2. Et le Midigi S2, il est clair que sur les forums, on avait vu de mecs en disant, l'autonomie, elle est merdique. L'autonomie, elle est vraiment bonne. Donc du coup, vu que c'est le même châssis, le même téléphone, si ce n'est qu'il a été upgradé, et ben du coup, on se dit, c'est la même batterie, donc l'autonomie devrait pas être moins bonne. En théorie, parce qu'après, bon, il est un peu plus puissant. En dessous de nos deux caméras, on vous trouvera également un Touch ID, ici, pour scanner votre empreinte digitale. Ça fonctionne plutôt bien, je vous fais pas la démo parce que c'est pas le plus intéressant. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 7.0. À savoir que nous, quand on a reçu le téléphone, il fallait bien faire une mise à jour. Parce qu'il y avait des fonctions qui n'y étaient pas, qui sont arrivées un petit peu après. Android 7.0, c'est classique. Après, bon, soi-disant, c'est du... oui, c'est nous. Non, rien du tout. Ils ont changé les icônes, ils ont rajouté des applications. Et c'est ce qu'on appelle faire sa ROM. En Chine. Ouais, mais ils l'ont déjà fait avec nous. Donc, du coup, voilà, on a des petits trucs. Les petits détails qui sont assez intéressants dedans, c'est qu'on retrouvera quand même des fonctions liées à 360 degrés. 360 degrés, c'est un peu le Norton antivirus chinois, des fonctions pour booster le téléphone, des fonctions pour la gestion. Il y a pas mal de petites applications qui ont été rajoutées dans ce téléphone-là et qui, tout compte fait, font un petit peu plaisir. Hein. C'est plutôt bien. Après, la ROM, elle est relativement basique. C'est du Android stock avec 3 applications en plus. Au niveau de la mémoire, ne l'oublions pas, bien sûr. Allez, ben là, on a du lourd de chez lourd. 6 Go de RAM. C'est bon. 128 Go de RAM. Oh, c'est bon. Plus la micro SD. C'est super bon. Voilà, je peux dire que là, on est quand même super blindé. Il n'y a rien à dire. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, alors par contre c'est l'embrouille. Un 6757 CD, alors attention, le 6757 classique est le Helio P20, le MT6757 CD, donc corps diplomatique, et la version P25, donc la version la plus musclée, un processeur qui monte à 8 fois 2 Go 6 au maximum, donc un petit gros, 4 petits, 4 gros, ce qu'on voit directement dans les scores, parce qu'on a que les 4 petits qui sont activés, donc on tourne à 1 Go 6, si vous avez besoin de puissance, les 4 gros vont se mettre en route, on tournera à 2 Go 6. Ça, c'est dans la théorie, en tout nous veut pas, apparemment, pas besoin d'autant de ressources, mais c'est un des meilleurs processeurs de chez Mediatek.
Donc du coup, t'aimerais bien connaître le score. Allez, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 63 284. Bah ouais, mais le score ça fait pas tout, mais ça fait un peu quand même. Hein, encore une fois, 40 000 entrée de gamme, 60 000 milieu de gamme, 100 000 haut de gamme, 150 000 flagship killer. Bon, du coup, ce matin, on s'est dit, bon, on va la éteindre, en rallumer, on est monté à 65 000. Bon bah c'est pas fou hein, encore une fois le score ne fait pas tout, mais un gros score ça aurait été bien. On a quand même un Helio P25, beaucoup de RAM, peut-être un peu trop de RAM, un peu trop de ROM, l'écran, machin et tout, ce qui fait qu'on a un score qui est pas aussi ouf qu'on aurait voulu. Alors après vous pourrez désactiver des machins pour faire péter un peu le score, mais après l'intérêt c'est de faire un truc un peu une équité en lançant tous les smartphones en ayant un score qui soit similaire pour tous. Donc 63 000, bon c'est bien, mais c'est pas fou. Allez, au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, on est sur du Wi-Fi, du A, B, du G, du N. Ouais, génial. Le Bluetooth, bon, 4.2 classique, encore une fois. Le GPS, AGPS et GLONASS. Alors attention, notre premier fixe n'a pas... Alors notre premier fixe a fonctionné, un fixe en 50 secondes. Oh, alors on s'est dit ça, il y a Umi, ils nous ont fait une grosse merde. Et en fait, le premier fixe était très long. On a fait un screenshot, et là, ils ont dit, non, mais si tu veux faire un screenshot, il faut que tu lui mettes les 3 doigts et que tu les descendes et tout. Donc là, c'est bien. Et après, on a fait comme ça, et du coup, ça a pas pris le premier screenshot. Premier fixe, 50 secondes. C'était pas terrible. Deuxième fixe, bon bah 2 secondes. Alors on éteint le téléphone, on le rallume 2 secondes. Ensuite on rééteint le téléphone, on le rallume, et là bien 2 secondes. Ça, sachez que le premier fixe va être un peu minable. Comptez une bonne minute avant qu'ils comprennent où il habite, les satellites, GPS, AGPS, GLONASS, donc les satellites russes, les satellites américains, machin et tout. Premier fixe un peu long, mais encore une fois, après le fixe était plutôt propre. On avait au moins nos 3 satellites pour faire une triangulation, voire 5, 6, 7, 8, voire 10. Donc c'est bien. Alors après, petite frayeur, premier fixe, mais en fait, c'était pas vraiment un problème. Au niveau des jeux, comme toujours, allez avec notre TurboFly HD, bien sûr, bon, tout fonctionne plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis. Notre écran 6 pouces fonctionne très bien, on a un joli petit son, voilà, c'est fluide, c'est clair, regarde, le téléphone il est quand même relativement puissant, faut pas déconner, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc là si le jeu tournait pas, c'était un peu la misère. Bon, les petits plus de ce téléphone-là, on dira, le Touch ID à l'arrière, c'est pas mal. Pour scanner vos empreintes digitales, c'est bien, ça peut faire la blague. Le Face ID, alors du coup, bah, je vous ai fait une vidéo, nanana, on a essayé, le Face ID fonctionne bien, en fait, hein. Mais on se demande toujours si ça fonctionne vraiment, parce que ça fonctionne vraiment bien et c'est assez rapide. Attention, hier, on a fait un test pendant notre Super Fac du dimanche, on a fait un test avec la casquette, et apparemment avec la casquette, ça marche pas. Eh ouais, comme quoi, casquette, pas casquette, toutes les Face ID ne sont pas équivalents, notre Oppo fonctionnait, celui-là ne fonctionne pas. Donc, en considération, pas trop. Voilà. La mise à jour, bah déjà une mise à jour de chez Umi, donc c'est bien. Apparemment, il y a des petits bugs déjà qui sont encore dans le téléphone, qu'on a pu remarquer un petit peu comme ça. Vous voyez, bon, peut-être la casquette, peut-être les machins comme ça, qui vont être corrigés avec des mises à jour. Et enfin, là, alors ce qu'eux, ils appellent, alors il n'est pas IP68, ils disent il est étanche. Alors au début, ils disaient il est étanche, nous on l'a mis dans l'eau pendant 30 minutes, nanana, on a mis une vidéo, ça marche. Alors attention, il est plutôt IPX7, ça veut dire qu'il est bien marqué sur leur site qu'il est splash proof, ça veut dire qu'il est résistant aux projections d'eau. Et c'est bien marqué dans leurs conditions générales, que si tu le mets dans l'eau et qu'il se noie, il sera pas pris sous garantie. Donc du coup l'étanchéité est pas vraiment là, on est plutôt sur du splash proof en disant les éclaboussures, les machins, comme quasiment tous les smartphones, mais sachez que eux l'ont fait tomber dans l'eau, ils l'ont mis dans l'eau, il est ressorti, apparemment il s'est pas noyé. Mais encore une fois, comme du coup c'est pas pris en garantie, on va pas tenter le coup le diable de le mettre sous l'eau en disant ah est-ce qu'il y a des bulles, est-ce qu'il n'y a pas des bulles. Là encore une fois, ils sont un peu ambigus sur le dossier en disant IP68 ils peuvent pas le dire, IPX7 ils le disent pas non plus, ils disent juste splash proof, ça veut dire que tes postillons comme ça passe. Après le reste, bah, c'est pas sous garantie. Encore une fois, on triche un peu. Bon, avant d'attaquer le bilan, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous est envoyé par Umidigi directement pour l'avoir un petit peu avant tout le monde. Ils le vendent, on le vend chez un partenaire, chez Gearbest, à 255 €. C'est pas donné, mais c'est bien. C'est un bon rapport prix, je veux dire, c'est moitié prix qu'un bon flagship à 500 boules. On est moitié prix, ce qui va nous permettre surtout d'attaquer le bilan. Bah oui. Bon, quand on repense notre petit bilan, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les finitions, très bien. Et en rouge, franchement, il pète sa race, c'est trop bien. L'écran, 6 pouces Full HD, Gorilla Glass 4, c'est bien. Voilà, c'est exactement ce qu'il te fallait, pas mal. Au niveau du hardware, bon, au niveau du hardware, je veux dire, le téléphone, il est quand même bien musclé. Un bon processeur, même si le score est pas fou, un bon processeur, une bonne carte, machin et tout, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire, rien à dire, 6 Go plus 128 Go, t'es parfait. Au niveau de l'OS,
C'est bien, c'est propre, c'est du ROM stock, avec des petites applications qu'ils ont réussi à négocier avec la Chine, on parlera notamment des APK qui sont en plus, le niveau sécurité avec 360, machin et tout. Oh, je pense qu'au niveau du software, ils ont fait quelque chose de stock, avec des petites fonctions supplémentaires qui sont pas dégueu. Encore une fois, c'est pas mal. On parlera de la batterie elle est exceptionnelle, 5100 mAh dans un tout petit téléphone comme ça, c'est vraiment l'argument qui fera à mon avis basculer certains dans ce téléphone-là. Et enfin, on parlera de la partie photo. C'est bien, mais c'est pas fou, encore une fois, bonne partie photo, mais c'est là où ils auraient pu un peu tirer leur épingle du jeu, en mettant une partie photo un peu plus folle, un truc de stabilisation numérique, encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo, ça aurait vraiment permis de dire, waouh, ce téléphone-là, il est ouf. C'est le seul petit truc vraiment qui manquerait à ce téléphone-là, c'est une partie photo avec stabilisation. Voilà, c'est vraiment le truc, parce que les photos sont bien, sont propres, mais la stabilisation numérique, vu qu'on enregistre en 4K, ça aurait pu vraiment faire la différence en disant, ah ouais, lui là, alors que les autres l'ont pas, il me le faut. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on parlera? Pas bien grand chose, bon bah après les boutons éclairés et tout, ça c'est un peu de la merde. La partie photo, c'est mon petit regret à moi qu'ils aient pas fait plus pour la photo. Qu'ils aient mis l'étanchéité, bon, 6000 étanchéité, c'est pas mal. Qu'ils aient mis le Gorilla Glass, c'est bien. La mémoire, la RAM, la ROM, un très bon processeur, je peux dire, le téléphone, il est super spéqué, mais pour moi, il manque le petit plus qui fasse dire, ah ouais, alors là, par contre, Xiaomi, ils peuvent aller se rhabiller, le Umi, il est vachement mieux, et il est quasiment pas cher. On parlera, alors apparemment, au début, il parlait du NFC, pas NFC, apparemment, c'est pas une option qui a été gardée, et enfin, cette histoire de IPX7, encore une fois, qui est relativement très ambigu, mais je crois que Blackview nous font le même avec le 9000 Pro, donc c'est à voir. Eux aussi, ils nous disent c'est 1m50 pendant 30 minutes, et pourtant il est IP68, ce qui n'est pas vraiment le cas. IP68, ça veut dire que tu peux aller téléphoner aux poissons, après, dans l'eau. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de ce téléphone. Et ben moi, j'aurais pas un mode love. En fait, le problème c'est que il a tellement été teasé ce téléphone-là, vous étiez tellement nombreux à l'attendre, on voit, je fais une photo sur Instagram, ça explose, on fait un article, il y en a plein, les communiqués de presse, vous êtes vraiment comme des fous. Et ben moi, je trouve que bon, il est bien, mais il manque encore une fois le petit truc. Il est plein de trucs bien, encore une fois, mais pour moi, un des arguments qui me ferait changer, c'est la partie photo. Et là, la partie photo n'est pas là. On le fait, ça veut dire machin. La batterie, peut-être 5000, mais je me rends compte avec une batterie 3000, je tiens la journée aussi. Donc ça serait le petit détail qui me ferait, si vraiment la partie photo, ils avaient chiadé un truc un peu plus classe, comme l'a fait OnePlus, hein, bien évidemment, je veux dire OnePlus, un des arguments en disant on vous fait le même en 18/9e, par contre niveau photo, on vous a fait un truc de fou. Voilà, ça aurait pu être l'argument. Après, je sais pas ce que vous allez en penser, vous êtes nombreux à l'attendre, j'espère que vous allez pas être trop déçus en me disant ah ouais, je sais, mais je suis gentil avec le téléphone, il est très bien ce téléphone-là, mais je veux dire, c'est quand tu l'attends. Voilà, et ben, ouais, voilà, très bien, tout bien. Si t'en as pas et que t'as un peu une merde et que toi t'entraîner, non seulement, alors là, dans ce cas, sans hésitation, on craque pour celui-là. C'est un téléphone qui est pas mal. Je sais que ce téléphone-là, on l'a vendu dans la Tombola Geek à Bug, qu'il a gagné à moitié prix. Lui, il a Mi 5S Plus. Il va falloir qu'il teste les deux, ce qui va changer son Mi 5S Plus pour un Umi. C'est pas sûr, on est à peu près dans quelque chose qui est équivalent. Donc après, de toute façon, vous me direz bien en commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux soutenir Gorgé 3R, share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que tu penses de Humidigi S2 Pro. Est-ce que pour toi il est génial? Est-ce que pour toi il est pas génial? Est-ce qu'il est trop cher pour 250 €? Est-ce que si vraiment on arrive à avoir des codes promo avec Skyphone, on mettra le lien dans la description, à 200 €, là du coup, c'est mode love, tu vas craquer. Dis-moi en commentaire un petit peu, ça m'intéresse. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo et que tu veux plus de vidéos comme ça pour l'année prochaine, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle, le nombre de vidéos l'année prochaine sera indexé au nombre de pouces en l'air. Si on fait plus de 500 pouces en l'air par vidéo, on fera 2 vidéos par semaine. Si on fait plus de 1000 pouces en l'air par vidéo, on fera 3 vidéos par semaine. Eh ouais, je m'y engage, c'est un peu l'engagement GLG pour 2018. Allez, et tu peux dire merci en mettant un petit pouce en l'air, comme ça sera fait, ça te prend 30 secondes, c'est gratuit, et ça fait plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos en plus. Trop bien. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche. Bah oui, parce que si tu cliques pas sur la cloche, bah tu vas pas recevoir une notification, je fais que une nouvelle vidéo. Et ça serait dommage. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors là, on sera lundi pour les Geek Plus, mardi. Peut-être je vous mettrai une vidéo fin de semaine parce que j'ai le S6 Plus qui devrait arriver. Donc normalement, on devrait être plutôt pas mal. Sinon, on va essayer. Il y a la deuxième partie du Mi Notebook Pro avec les scores, les benchmarks, les machins et tout qu'on va faire demain. Donc on montrera un peu. Je vous préparerai une petite série de vidéos
pour la semaine de Noël où je serai en France, en vous expliquant les questions qui reviennent un petit peu régulièrement. On parlera des vidéos de l'année prochaine, des choses comme ça. Et je vous souhaite à tous, on se revoit pas d'ici là, mais bien sûr qu'on va se revoir d'ici là, un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Partagez, share, commentaires, pouces en l'air. Et merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. En ce moment, le nombre d'abonnés est en train de péter un petit peu. Il n'y a pas à se mentir. C'est un peu l'effet Noël. Il y a de la recherche. Donc ça fait plaisir. Peut-être que mon cadeau de Noël, ça sera d'avoir 50 000 abonnés. Là, apparemment, on est bien parti. Allez, paix, prospérité, bonne journée. Bye bye. Je sais pas quoi vous dire moi de ce Humidigi. Il est bien, mais encore une fois, voilà, gna gna, vous avez tellement attendu, vous m'avez tellement teasé. Oh, on le veut, oh c'est mon téléphone, oh le téléphone de la fin d'année et tout. Que du coup, moi-même, je me suis embrouillé le cerveau, avec vos histoires. Bon bah voilà, après, je sais pas. Moi je sais pas. Est-ce que je changerais mon Mi Mix 2 par celui-là? Non. Après, le petit côté splash-proof, c'est pas mal, parce que des fois, tu sais, quand t'es dans le bain ou sous la douche, pour aider le truc et tout. Mais encore une fois, il dit s'il prend l'eau, il est pas garanti. Donc tu l'as dans le cul, quoi. Bon, après, normalement, il est pas censé prendre l'eau. C'est un peu compliqué, Puis après, les photos, il faut vraiment voir au montage que vont donner la partie photo. Soit la partie photo est vraiment bien comme ça en natif, et là, on dira... Dans ce cas, GLG, c'est vraiment un gros connard. Il l'a pas fait de cadeau, alors que bon, il est vraiment bien. Soit la partie photo est moyenne, puis il va vous dire, ouais, on va faire des mises à jour. Soit la partie photo est pas bonne, et dans ce cas, c'est torché, allez, poubelle. Allez, vous me direz en commentaire. C'est pas sympa ce que je fais, mais c'est lundi matin. Bye bye.